20 ans après son AVC, Olivier se souvient de ce jour où sa vie a basculé. Jeune sportif, il a alors 22 ans quand en plein match de basket, le monde s'arrête subitement. J'ai eu le ballon dans les mains et il y avait un tsunami dans ma tête et je ne pensais plus, justement. Pris en charge en moins d'1 heure, il s'en sort avec de lourdes séquelles contre lesquelles il se bat encore aujourd'hui. J'arrivais à marcher, j'arrivais à bouger, par contre, il n'y avait plus de voix. On se dit qu'il faut réapprendre à presque tout faire. Déjà parler, mais par contre, le bras, la jambe, marcher, faire des mouvements, c'est compliqué, mais il faut le faire. Alors depuis 2 ans, Olivier sensibilise le grand public à travers son association AVC 24. Les accidents vasculaires cérébraux, un fléau qui touche de plus en plus de personnes. Au service neurologie de l'hôpital de Périgueux, près de 10 cas sont traités chaque semaine. Une course contre la montre aux signes avant-coureurs. Il peut s'agir d'un trouble de la parole, il peut y avoir une lourdeur au niveau d'un hémicorps, une jambe ou un pied qui ne marche pas comme il faut, des fourmillements, d'un engourdissement, il peut y avoir aussi des troubles de la vue. Une attaque cérébrale qui touche plus d'hommes que de femmes, favorisée par de nombreux facteurs, comme la tension artérielle, le diabète, la consommation d'alcool ou de tabac. Alors ce jour-là, vous êtes à 93, c'est très bien. Certains comme Aline sont venus se rassurer. Avec la tension que j'ai, il faut faire attention. Mais après, quand ça arrive, on est tout seul souvent. En cas de symptômes, un réflexe, appelez le 15, car une prise en charge entre 4h30 et 6h réduit le risque de conséquences graves. Au centre hospitalier de Périgueux, près de 500 AVC ont été traités cette année.